Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette première édition de l'an 2023. Il s'agit bien sûr de ce 19h que vous recevez depuis la capitale centrafricaine. Mesdames, Messieurs, tout de suite, la titraille. Les travaux de l'an 2022 sont bouclés du côté de l'Assemblée nationale. Depuis le 29 décembre dernier, une cérémonie bouclée par le président de cette institution, Simplice Mathieu Sarandi, avec plusieurs articulations lors de la dite cérémonie. Les détails dans ce journal. Importation frauduleuse des produits pétroliers en Centrafrique. Le ministre de tutelle a instruit des mesures fermes dans l'optique de réduire les cas d'incendie de plus en plus récurrents en République centrafricaine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la titraille. Dans un instant, les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus et merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition d'information que nous ouvrons bien sûr avec l'actualité sur l'ensemble du territoire, notamment avec cette commission, la commission Vérité, Justice, Réparation qui vient de présenter son bilan à mi-parcours, un bilan présenté précisément le 30 décembre dernier au président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui n'a pas manqué de préciser et de mentionner sa satisfaction par rapport à ce bilan. Voici les détails dans ce reportage que signe Marcel Tsongi. Comme chaque année, depuis la création de cette commission, il convient de présenter un rapport annuel ou à mi-parcours. Tradition respectée ce 30 décembre 2022 au Palais de la Renaissance, devant le chef de l'État qui n'a pas manqué de situer le contexte de cette commission. L'importance du sens de cette cérémonie réside dans le contexte de la recherche de la vérité et de la justice. Chargé d'établir les faits et de favoriser la réconciliation entre les Centrafricains. En cette année nouvelle qui pointe à l'horizon, il faudra redoubler d'ardeur à la recherche d'une stabilité pacifique et judiciaire. La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation contribuera à répondre à un passé douloureux et à formuler des solutions pour éviter la répétition des crimes qui ont eu lieu. Dans cette dynamique, il nous faudra tous rester attentifs à la lutte contre l'impunité. Fidèle à sa volonté depuis son arrivée à la magistrature suprême, le chef de l'État aspire à répondre aux attentes du peuple. Ma préoccupation première est de répondre aux vœux du peuple centrafricain. Pourquoi je mettrai tout en œuvre pour que des moyens conséquents soient réunis afin d'aider cette commission à poursuivre son opérationnalisation. Et pour ce faire, de façon favorable, le numéro 1 centrafricain ne souhaite qu'aucune faille ne soit enregistrée. Je demande au Premier ministre, chef du gouvernement, d'instruire tous les départements concernés afin de porter main forte à la CVJRR pour lui permettre de poursuivre son opérationnalisation dans de bonnes conditions en lui fournissant les moyens nécessaires à cet effet. Passée la phase administrative, cette nouvelle année ne sera pas de tout repos pour la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation qui commence à faire du chemin. De PK26, c'est la joie et la satisfaction depuis l'inauguration de cette infrastructure par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, infrastructure qui permettra de lutter contre le taux de chômage dans cette partie de cette localité. Les précisions, surtout la vie des populations, au micro de Vision 4. Ce joyau architectural, au-delà de sa superficie de 140 000 m², est une véritable manne pour les populations de la localité de PK26 qui ont cédé leurs terres pour la construction de ce bel édifice. Nous sommes très satisfaits juste à ce que le président est en train de le faire pour bâtir notre pays. Notre pays qui a secoué pendant des années dans des différentes guerres militaro-politiques. Aujourd'hui, ce que le président est en train de le faire, c'est un acte de bravoure.
De remercier le président de la République, son Excellence. Il nous a trop aidés en nous amenant la douane. Le port sec, puisqu'il s'agit de lui, vient résorber le problème de chômage criard dans cette partie du pays. Vous avez invité le chômage, c'est bon, je suis très content. On a fait le travail ici, là, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui que je vois le président de la République en train d'arranger le truc comme ça, là, ça me fait beaucoup plaisir. Et moi-même aussi, je suis Bambé. Je travaille ici. Non, à cause de ça, là, ça peut m'aider aussi. Est dans notre opportunité. Ça permet à la population de ce village de vaquer librement à leurs occupations, à venir même occuper cette maison pour leur travail. Ça vient que les jeunes cherchent du travail, il n'y a pas de travail, que les jeunes cherchent du travail, à avoir du travail à faire. Ça va nous beaucoup aider par rapport à l'économie. Je suis en train de faire le transfert et les groupes de Bambé qui vont décharger les marchandises, les femmes qui vont les marchandises, ça va nous apporter beaucoup de choses. Donc. Même si, qui dit merci en redemande, ces populations encouragent le chef de l'État à aller de l'avant avec le processus de développement de la République centrafricaine. Je suis très content parce que le mon président de la République centrafricaine et faire la douane. Encourager le président de la République pour continuer de le faire sans dans l'essor de payer encore. Donc il faut continuer de le faire. Comme ça, il n'y a pas de travail, mais quand même à cause de ça, là, on peut faire quelque chose à avoir à manger. Nous demandons à chef de l'État et nous les handicapés, il n'y a pas de soutien ici aussi. Pour nous les handicapés, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de soutien. Donc notre souhait toujours encore à l'État que ce sont des petits, ils aiment beaucoup pour être armés. Après la pluie, vient le beau temps, a-t-on souvent coutume de dire. Le professeur Faustin Akange Touadéra, depuis son accession à la magistrature suprême en 2016, ne cesse d'inscrire la République centrafricaine au rang des pays soucieux du devenir des populations, n'en déplaise à quelques malins tapis dans l'ombre qui n'aiment pas la paix et le développement. Quittons le PK26 pour l'Assemblée nationale où Simplice Mathieu Sarandi, qui n'est nul autre que le président de cette institution, a bouclé les travaux de l'an 2022. Et pour cette cérémonie de clôture, la paix, la sécurité, mais aussi la lutte contre la corruption étaient les maîtres mots de cette clôture. Pour plus de précision, Jean-Christophe Touakouzo. C'est un véritable bilan de l'année 2022 à l'Assemblée nationale que le numéro 1 de l'institution a dressé lors de la cérémonie de clôture des travaux de la deuxième session ordinaire. Paix, sécurité ont été au rendez-vous de cette séance. La violence armée dans l'arrière-pays et les formes inédites de certaines attaques d'autre part. Qu'on en juge. Les 11, 27 et 28 novembre 2022, 3 compatriotes avaient été enlevés dans la Bakaga. L'Assemblée nationale condamne cet état de choses. Ces multiples faits liés à la sécurité combinés aux effets de la Covid-19, de la guerre en Ukraine et la crise des carburants impactent de façon drastique les recettes domestiques. Le président de l'Assemblée nationale a appelé le Premier ministre Félix Moloua à faire de la lutte contre la corruption sa priorité en mettant en exergue la volonté du chef de l'État Faustin Akange Touadéra, à savoir faire de l'impunité son cheval de bataille. Un changement de paradigme et de comportement s'avère nécessaire pour permettre au pays d'engager des réformes audacieuses dans tous les domaines de la vie publique. L'exemplarité des dirigeants et la relevabilité de leur gestion, la restauration de l'autorité de l'État qui passe obligatoirement par l'application vigoureuse des sanctions contre toute contrevenant et la justice sont. La lutte contre la corruption, la gabegie, la fraude et les autres maux qui minent le fonctionnement de l'administration en général impactent les finances publiques de la République centrafricaine et doit être le cheval de bataille du gouvernement. Tous les visages des activités de l'Assemblée nationale en cette année 2022 ont été passés au peigne fin par le président de l'Assemblée nationale. La fin d'une période qui s'achève sur une note de souhait. Un sort à notre sociologie culturelle. Cet ensemble a produit la chanson intitulée Bonne année, dans laquelle les musiciens souhaitent bonne année au papa
Parlons à présent d'autre chose, de cette situation qui devient de plus en plus récurrente en République centrafricaine, notamment ces incendies, et ce qui a bel et bien poussé le ministre en charge du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques à donner des instructions fermes le 28 décembre dernier, notamment en interdisant la manipulation, mais aussi le transport de ces produits pétroliers. Pour plus de détails, c'est avec Roger Onana, bien sûr. On ne le dira pas assez, il était temps pour le gouvernement centrafricain de cogner le poing sur la table par rapport aux importations frauduleuses de produits pétroliers devenus monnaie courante dans la société. Depuis la crise qui touche l'économie centrafricaine, et en particulier le secteur pétrolier, des pompistes et marketeurs clandestins ont vu le jour et font bonne affaire tout en négligeant les risques qui accompagnent cette activité. Résultat, de nombreux cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bangui et même en province, avec pour corollaire de gros dégâts matériels et parfois des pertes en vie humaine. C'est donc en vue de réduire une hémorragie devenue béante que le ministre en charge du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a instruit l'interdiction formelle du transport des produits pétroliers dans des fûts. Il en ressort donc que seuls les camions-citernes sont autorisés à transporter des produits pétroliers sur le territoire centrafricain. Hormis le bémol émis à l'endroit des transporteurs pour consommation personnelle et des véhicules légers en mission, tout contrevenant à cette mesure s'expose à des sanctions pénales directes applicables par la gendarmerie nationale, la police centrafricaine et la douane. Une douche froide et sans équivoque attendent donc ces pyromanes inconscients de leur sale besogne en cas de récidive. Le culte d'action de grâce qui a eu lieu du côté du complexe sportif de Bangui. Et bien sûr, pour cet office religieux, le président de la République et son épouse étaient bel et bien présents. Voici l'ambiance sur place avec Aristide Bonnard. Le complexe omnisport de Bangui a semblé petit pour contenir l'immense foule qui s'est déferlée en ce lieu cette matinée du 31 décembre 2022 pour assister au grand culte d'action de grâce pour la nation qu'organise chaque année la radio-télévision Voix de l'Évangile. Une 6e édition placée sous le haut patronage de la première dame, Tina Marguerite Touadéra, à qui est revenue la responsabilité de prononcer la prière d'ouverture. Ensuite, le prêchoir a été donné au pasteur Redon Siribi d'exhorter le peuple de Dieu. Des propos tirés du livre de Matthieu, chapitre 26, versets de 6 à 10, dont l'essentiel du message à retenir. L'année 2023 pour la République centrafricaine est celle de la libération. Appréciation du responsable prestataire de l'événement. Là, nous voulons dire merci à Dieu et merci aux autorités de notre pays. Libération, nous voyons déjà à l'horizon qu'il y a de bonnes choses qui se pointent déjà pour la République centrafricaine. Nous voyons que le développement de la Centrafrique, ça se pointe déjà en 2023. Nous allons vivre des grandes surprises, des bonnes choses pour la Centrafrique. Et Dieu nous a dit, cette année, l'année 2023, ça sera réellement une année de libération pour la Centrafrique. Et nous, les Centrafricains, nous allons vivre cette libération. Contre toute attente, l'arrivée du chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, a donné une autre coloration à l'événement. Après les mots de remerciement à l'attention du corps du Christ, le président a reçu l'onction des pères pasteurs. Chose appréciée à sa juste valeur. Waouh, ça témoigne déjà une forte reconnaissance. Déjà, c'est pour la première fois. Nous l'avons envoyé 6 invitations. Et la 6e, il a accepté de venir parmi nous. Et donc, ça prouve que le chef de l'État est au courant de tout ce que la radio, télévision, la Voix de l'Évangile, bien sûr, fait dans ce pays. Et surtout, tous les médias, tout ce que nous faisons dans ce pays, les médias, le chef de l'État, lui, il est au courant. Il a accepté, bien sûr, de venir à notre invitation. Ça témoigne déjà une reconnaissance. Carole Zokwa, le couple Onction, Éric Ketevoiement, ont ensuite plongé l'assistance dans une sphère d'adoration. Le grand culte annuel d'action de grâce édition 2022 s'est achevé avec une note de satisfaction et des souhaits véhiculés à l'endroit du pays, la République centrafricaine, qui doit enfin être libre et prospère. Refermons cette actualité toujours, refermons ce journal toujours avec en religion, avec bien sûr cette note sur la mort du pape
Le pape émérite Benoît XVI, théologien allemand, dont la rénonciation en 2013, une première en 600 ans, avait surpris le monde entier, est mort ce samedi matin au monastère de Mater Ecclesia à l'âge de 95 ans, a annoncé le Vatican. Le successeur de Jean-Paul II, le 19 avril 2005, de son patronyme Joseph Ratzinger, est né le 16 avril 1927 en Bavière. Il est nommé archevêque en 1977, puis cardinal de Munich. En 1981, le pape Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Benoît XVI, défenseur de l'orthodoxie catholique, est farouchement opposé à l'avortement, l'euthanasie et le mariage des homosexuels. Lors de sa rénonciation le 28 février 2013, renonce à tous ses attributs de souverain pontife. Il quitte son appartement au Vatican et devient officiellement sa sainteté Benoît XVI, pape émérite. Mesdames, Messieurs, donc voilà pour l'actualité et bien sûr le prochain rendez-vous en ce qui me concerne, c'est le week-end prochain. Retrouvez dès demain Marcel Tsungui pour l'édition, le grand format de 19h sur les antennes de Vision 4. Bon week-end.